Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les modèles modernes d'aspirateurs nécessitent un entretien minutieux. La partie la plus contaminée est la brosse, qui est en contact direct avec les débris, la poussière et les toiles d'araignée. Elle nettoie toutes les surfaces, qu'elles soient lisses ou pelucheuses. Mais pour que le sol et les tapis restent comme neufs, il est nécessaire de retirer la brosse de l'aspirateur et de la nettoyer. Si la turbobrosse n'est pas encombrée de poils et de débris, elle nettoiera toutes les surfaces, meubles, parquets, stratifie, linoléum, rideaux, plafonds suspendus et peints, tapis et palets. Il atteint même les endroits difficiles d'accès, là où s'accumulent les miettes, les fils et la laine. De nombreux modèles d'aspirateurs sur le marché sont très compacts. C'est particulièrement pratique pour les nettoyages réguliers. Son faible poids et sa petite taille facilitent et accélèrent le travail. Mais tout dépend de la brosse. Comment nettoyer une brosse d'aspirateur? Il a longtemps été observé que le tuyau nécessitait un nettoyage moins fréquent que les brosses. Cela s'explique par le fait que, lors du nettoyage, la turbobrosse et ses roues recueillent les cheveux et les débris des surfaces. Le tuyau achemine les déchets collectés dans un collecteur de poussière. Il est très rarement obstru. Cela se produit généralement lorsque de gros objets, tels que des chaussettes, se trouvent sur le chemin de la brosse. Une brosse bouchée réduit les performances et l'efficacité de l'aspirateur. Si la turbobrosse tourne également autour de son axe, il ne faut pas qu'elle s'encrasse. En modifiant immédiatement le degré de rotation ou en disparaissant complètement, vous réduisez la puissance d'aspiration de la poussière et des débris. La brosse doit donc être nettoyée régulièrement afin d'éviter que le moteur de l'aspirateur ne soit davantage sollicite. En général, les instructions indiquent comment ouvrir et nettoyer la brosse de l'aspirateur. Il suffit de retirer quelques attaches. Fréquence de nettoyage de la brosse. La fréquence de nettoyage de la turbobrosse dépend directement de l'aspirateur lui-même et de son encrassement, mais il est nécessaire de vérifier son état après chaque utilisation. Des débris peuvent obstruer l'orifice, des cheveux peuvent s'accumuler entre les poils ou s'enrouler autour des roues. La brosse doit être nettoyée dès qu'elle est sale, en moyenne tous les 2 ou 3 nettoyages. Pour maintenir la puissance d'aspiration à son niveau initial, vous devez également surveiller les autres pièces de l'aspirateur. Par exemple, le sac à poussière doit être nettoyé après chaque nettoyage, et si la zone de nettoyage est petite, après chaque 3e nettoyage. Les filtres cycloniques doivent être nettoyés après chaque utilisation afin d'éviter les mauvaises odeurs. Vous pouvez les nettoyer avec une serviette gaufrée https://www. Bivik. Rue Polotanza Optum Wafelny Polotanza. Comment démonter et nettoyer la brosse soi-même, étape par étape. Les aspirateurs modernes sont multifonctionnels. Les fabricants intègrent plusieurs accessoires à la fois dans leurs ensembles. Ils se distinguent par leur fonction et leur méthode de nettoyage. Avant de nettoyer la turbobrosse, il faut la débrancher du tuyau. La buse habituelle est nettoyée manuellement. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un crochet ou de tout autre objet pointu permettant de capturer les cheveux, les poils et les débris-colles. Comment retirer le suceur de l'aspirateur? Son démontage est assez simple. Pour ce faire, vous devez retirer la brosse du tube de l'aspirateur, démonter le suceur pour enlever les roues rotatives, retirer ou couper les débris. Avant de procéder au nettoyage, il est nécessaire d'étudier le mode d'emploi de l'aspirateur. Certains fabricants produisent des modèles de suceurs qui ne peuvent pas être démontés partiellement. Dans ce cas, un démontage complet est nécessaire. Vous pouvez utiliser plus qu'un simple crochet ou une aiguille à coudre pour ramasser les débris de la turbobrosse. Vous pouvez également utiliser un découseur ou une petite pince à épiler. La tâche est plus facile si vous mettez l'aspirateur en marche à faible puissance. De cette manière, les débris de la brosse seront immédiatement aspirés et mis dans le sac. Les différentes étapes de la méthode de nettoyage de la brosse de l'aspirateur. L'aspirateur est l'arme principale pour lutter contre la poussière, mais il doit être entretenu. Il ne suffit pas de retirer le sac à poussière ou de laver le filtre. La brosse et le tuyau se salissent en premier et doivent donc être nettoyés régulièrement. La poussière peut obstruer l'entrée, les cheveux et les poils peuvent s'emmêler dans les poils ou les roues.
Si la puissance d'aspiration diminue considérablement et que le moteur ne tourne pas rond, il convient de vérifier la brosse. Il est probable qu'elle soit bouchée à l'intérieur et que le tuyau soit poussiéreux. Des mesures doivent être prises immédiatement. Pour nettoyer l'aspirateur, il faut le débrancher et le démonter. La méthode DIPEN du modèle de l'appareil, il convient donc d'étudier les instructions au préalable. La turbobrosse est le plus souvent utilisée par les propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier pendant la période de mue saisonnière. Lorsque le sol, les tapis et les meubles sont recouverts d'une couche de poils, la brosse de l'aspirateur les ramasse et nettoie la surface en profondeur. Les poils rotatifs éliminent efficacement les poils de la surface en les capturant et en les envoyant dans le collecteur de poussière avec le flux d'air. Les poils longs peuvent s'emmêler dans les poils ou les roues. Il est donc nécessaire de nettoyer l'embout à temps pour que la qualité du nettoyage n'en pâtisse pas. La buse doit être révisée, tous les 2 ou 3 nettoyages. Pour ce faire, suivez l'algorithme suivant. Avant de nettoyer la brosse de l'aspirateur, retirez le suceur. Si la brosse est pliable, comme sur la plupart des aspirateurs modernes, vous devez ouvrir le couvercle en appuyant sur la poignée. Essuyez la tête de la brosse à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon humide. Nettoyez la brosse à l'aide d'un objet pointu, en éliminant les cheveux, les poils et la poussière coince dans les poils. Une petite pince à épiler, une aiguille, une pince à épiler, un tempé ou un crochet feront l'affaire. Remontez le pinceau ou refermez le couvercle. Après avoir nettoyé la buse de la saleté, l'aspirateur fonctionnera plus efficacement, la puissance d'aspiration augmentera. Au moins 1 à 2 fois par mois, il convient de démonter complètement le suceur, d'enlever le collecteur de poussière, le filtre et de débrancher le tuyau. Tout cela demande du soin et du nettoyage. Il suffit d'essuyer l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide, car les fabricants ne recommandent pas de laver les pièces. De l'aspirateur sous un jet d'eau. Recommande, assemblage suivi de l'installation. Lors de l'assemblage, toutes les pièces de la turbobrosse doivent être bien fixées. L'élément rotatif est le composant principal de la tête de brosse. S'il n'est pas bien fixe, il peut se détacher en cours d'utilisation. Pour ce faire, après avoir retiré l'élément, il est nécessaire de le placer clairement dans la fente. Ensuite, vérifiez qu'il fonctionne, faites-le tourner avec les doigts. Si rien n'entrave la rotation, fermez le bouchon et fixez le couvercle. Remettez ensuite le balai turbo en place. Les fabricants d'aspirateurs recommandent de nettoyer la brosse turbo tous les 2 nettoyages dans une pisse où se trouvent des animaux domestiques. S'il n'y a pas d'animaux, vous devez la nettoyer après le 4e nettoyage. Si vous suivez ces règles simples, la tête de brosse durera de nombreuses années. Les poils resteront propres, la puissance de l'aspirateur et son moteur n'en souffriront pas. Caractéristique de l'entretien régulier de la brosse de l'aspirateur. Veillez à nettoyer régulièrement la brosse pour éliminer la saleté. Cela permettra non seulement d'améliorer la qualité du nettoyage, mais aussi de prolonger la durée de vie de l'aspirateur. Ce nettoyage doit être effectué au moins toutes les 4 séances de nettoyage. Il est souhaitable, après chaque nettoyage, d'essuyer la brosse de la poussière et de retirer les débris, les cheveux et les poils qui s'y trouvent. Pour nettoyer l'appareil, il convient de suivre les étapes suivantes: retirer la buse du tuyau, ouvrir le couvercle de la turbobrosse. Nettoyer le rouleau des cheveux, des débris, des fils, de la laine. Utilisez un chiffon sec pour éliminer les débris restants. Nettoyer les lames, fermer le couvercle et le fixer si nécessaire. La durée de vie de la turbobrosse peut être augmentée en la nettoyant régulièrement des cheveux et de la poussière accumule. Elle remplira ainsi sa mission de manière beaucoup plus efficace. Le nettoyage général de l'aspirateur doit être effectué au moins 1 fois tous les 2 mois. Il conservera sa puissance et sa force d'aspiration, et le filtre ne s'encrassera plus. La turbobrosse est composée de 2 parties. Pour les séparer et les nettoyer, dévissez les boulons qui relient les 2 moitiés et ouvrez-les. Retirez ensuite tous les débris accumulés, les cheveux, la laine et essuyez l'intérieur avec un chiffon humide. La brosse est ensuite réassemblée. Après le nettoyage général, l'appareil commence à fonctionner à plein régime. La force de traction est augmentée, ce qui signifie que l'aspirateur fera mieux son travail. Une force de traction élevée rend le nettoyage rapide et qualitatif, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer la brosse régulièrement.